Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça du 1er janvier au 7 janvier 2024. C'est parti. En 10e position, on a Yu-Gi-Oh! OCG Stories, tome 3. Il a fait 31 836 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 2, il ait fait 26 636 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome fait ses ventes en 4 jours et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. Ensuite, en 9e position, on a Family Restaurant Tico, tome 1. Et il a fait 39 208 ventes. Son vente à 103 785 ventes. Il a perdu 6 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa application. Très bonne vente, hein. Très bonne vente. En 2 semaines, il fait 103 785 ventes. Précisément en 11 jours. Pour un premier tome, ce sont de très très bonnes ventes, hein. J'adorerais que Kagura-Bati ait ce genre de vente en 2 semaines. Ce serait la folie. Ce serait dingue, quoi. Donc, très bonne vente, forcément, vu que c'est que le premier tome, forcément c'est le record en 2 semaines et j'ai hâte de voir ce que fera le tome 2 quand il sortira. Et logiquement, il devrait battre les records établis actuellement par le tome 1. Ensuite, en 8 position, on a Blue Lock, tome 27, et il a fait 41 618 ventes. On s'en vente à 289 825 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement et là, actuellement, c'est sa quatrième application. Les ventes sont en baisse, hein, la baisse est confirmée. Rappelez que le tome 26, il a fait 303 369 ventes, le tout en 25 jours. Last Stanfield en 24 jours. Et comme tu le sais, un film animé sur épisode Nagui est prévu. Et la saison 2 aussi est prévue. Et j'ai hâte de voir tout ça le moment venu, quoi. Oui. Je pense pas qu'on aura la saison 2 de Blue Lock cette année parce que Blue Lock est produit par 8 Bits et 8 Bits au cours printemps, avril 2024, ils vont sortir la tant attendue troisième saison de The Regular Magic High School et c'est aussi produit par HBO. Et vu le Light of Love, la popularité, c'est ça, je me dis qu'en gros, ils vont en gros mettre la plupart de leur staff sur, dans un premier temps, le film et bien sûr sur The Regular Magic High School, quoi. Donc logiquement, je pense que Blue Lock saison 2, on l'aura plutôt en 2025 à mon avis. À mon avis, ouais. Parce que cette année, il faut qu'ils sortent d'abord le film. Et bien sûr, il y a The Real Magic School qui sort au printemps. Et ça devrait durer minimum sur 2 cours, vu les arcs adaptés dans l'animé. Donc en gros, et en plus, ils vont bien faire les choses parce que c'est une licence très 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 populaire, très rentable. Donc en gros, ils vont pas, entre guillemets, bâcler les choses, on va dire ça comme ça. Donc j'ai hâte de voir The Real Magic School que ça sort au printemps. Et bien sûr, le film Nagui qui devrait sortir cette année. Je viens d'y penser là, mais 8 Beats produit aussi Tensei Shitara Taken. Donc, en gros, oui, ils sont pas mal occupés cette année. Donc, je pense pas qu'on aura Tensei Shitara Taken au printemps. Je regarde Magic Cool au printemps. Le film sur Nagi cette année. Et derrière, en plus de ça, l'animé saison 2 ça fait trop. Ça fait trop. Donc je pense qu'en gros, cette année, on aura seulement The Regular Magic School. En gros, saison 3 on l'a au printemps. TSH Crash Taken, saison 3 on l'a aussi au printemps. Et allez, été, automne, on aura le film sur Nagi. Et courant 2025, on a alors la saison 2 de Blue Lock, quoi. Parce que faire les trois plus ce film, ça paraît compliqué. En gros, enchaîner Tensei Shrabaken, en gros, printemps, The Regular Magic School, printemps, le film plus la saison 2 de Blue Lock, ça fait trop, ça fait trop. Donc en gros on aura 3 sur 4 à mon avis, quoi. Donc 2 sont déjà sûrs, quoi, pour le printemps. En gros, Test of Taken, qui va durer sur plus de 2 cours en plus. The Regular Magic School aussi devrait durer sur plus de 2 cours, vu les arcs adaptés. Et logiquement, le film épisode Nagi, quoi. Ça devrait être ça, le choix fait par 8 Bits. Ensuite, en 7 position, la jusqu'à la scène, tome 24, il a fait 43 138 ventes. Pour ça, de vente à 1 365 045 ventes. Il a gagné 8 places par rapport au dernier classement et ce tome, il date d'octobre 2023. Ouais, il est revenu dans le top 10, hein. Ça montre à quel point l'animé, même si déjà terminé, continue de booster les ventes du manga. C'est top et oui, c'est bien pour le manga. Ensuite, en 6 position, on a Dandadan, tome 13. Et il a fait 47 235 ventes.
Là, actuellement, ça presse à application. Oui, dans Dadan, les baisse dans les ventes. Hein. Rappelle que le tome 12, il est fait 53 196 ventes, le tout en 7 jours. Là, c'est tombé en 4 jours. Et dans Dadan, on sait déjà que l'ennemi va arriver. Il est prévu pour l'automne 2024. Et vu qu'il arrive seulement en automne, il y a très peu de chances que Dandadan réussisse à être dans le top 10 annuel, malheureusement. Il devrait logiquement être dans le classement de moitié d'année 2025 et bien sûr de fin d'année 2025 l'année prochaine. Mais pour cette année, Dandadan ne pourra pas lutter pour le top 10, malheureusement. Malheureusement. En gros, ils sont trop tard. En un mois et demi, ça me paraît compliqué pour Dandadan de rattraper le retard qu'il aura accumulé sur toute l'année. Donc en gros, Dandadan pour le top 10 de moitié d'année, ce sera seulement pour 2025. En tout cas, j'ai hâte de voir l'animé et j'espère qu'il va durer sur 2 cours parce que s'il dure sur 2 cours, on verra logiquement le meilleur combat qu'on a eu jusqu'à maintenant dans le manga et ce serait top quoi. Ce serait top parce que j'aime beaucoup le manga comme tu le sais et j'ai hâte de voir l'animé quand il sortira. Ensuite, en cinquième position, on a Awashi, tome 34 et il a fait 47 876 ventes. Ça vente à 137 501 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, ça laisse l'application. Il est déjà baisse dans la vente de Awashi. Rappelez que le tome 33, il est fait 140 087 ventes. Le tout en 11 jours. Là, c'est tombé en 12 jours. Et comme je disais la semaine dernière, ce serait vraiment bien. Il serait temps qu'on ait la news comme quoi une saison 2 est prévue. Parce que la 1 était tellement, tellement bien. Et franchement, Awashi mérite d'avoir une suite. Hein, parce qu'elle était bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, en quatrième position, on a Solo Freerun, tome 12. Et il a fait 51 571 ventes. On se vente à 421 112 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à des classements. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Solo Freerun, très bonne vente. Animé en cours, comme tu le sais. Record pour le manga d'ailleurs. Dans tout est ouvert pour Solo Freerun. Et cette semaine, on a enfin commencé à attaquer l'arc tant attendu à l'école de magie, tout le tralala. On a enfin commencé, quoi. Et cet arc-là va durer jusqu'à la fin du cours hiver, donc jusqu'à fin mars, quoi. On aura cet arc-là. Et actuellement, ce qui est bien, c'est que le manga a déjà assez de contenu pour la future saison 2. Et bientôt, on aura assez de contenu pour la 3. Donc, j'espère vraiment qu'à la fin de la saison 1, on aura le fameux. La saison 2 arrive prochainement. Et il serait bien que la saison 2, elle arrive. Allez. Automne. Allez. Entre avril 2025 et automne 2025. Comme ça. Avril 2025, on aura déjà assez de contenu pour la saison 3. Donc, en gros, quand l'anime commencera sur une saison 2, en gros, on aura déjà la saison 3 qui pourrait être prévue, quoi, entre guillemets. Parce que j'aimerais en fait que, je crois qu'on a une saison qui arrive, quoi, qui commence, on a déjà le contenu pour la saison suivante, quoi. Donc, ce serait bien que ce soit comme ça. Parce que là, actuellement, on a le contenu pour la saison 2 et pas encore assez pour la 3, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche, quoi. Donc, oui, parce que j'aimerais que chaque saison elle dure 2 cours. J'aimerais pas qu'en gros, à un moment, on ait une saison qui dure sur 12 épisodes, quoi. Ce serait dommage. Donc, si on a que des saisons de 2 cours, donc là, on a en gros le contenu pour la saison 2 et on se rapproche du contenu pour la 3. Donc, c'est top. C'est top. Et bien sûr, l'animé pousse les ventes du manga, les tomes après au top 50. Ouais, tout est ouvert pour Soso no Freerun. Ensuite, en troisième position, le Sakamoto Days, tome 15. Et il a fait 102 919 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes, elles sont plutôt bonnes. Plutôt bonnes. Rappelez que le tome 14, il a fait 59 824 ventes. Le tout en 4 jours. Là, c'est tombé aussi en 4 jours. Et on a appris, il y a des rumeurs qui courent comme quoi un anime est prévu. Je ne sais pas si c'est officiel, mais j'ai vu sur Twitter, enfin sur X, comme quoi, oui, un anime en préparation. Donc, en gros, j'ai hâte de voir ça. Le moment venu, ça devrait sortir logiquement l'année prochaine. Ensuite, en deuxième position, on a Un Exorciste ou Blue Exorciste, tome 30. Et il a fait 117 098 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse pour le manga. Rappelez que le tome 29, il avait fait 92 249 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est en cours. Et en plus, on sait déjà que l'animé saison 3, en gros, va durer sur 3 cours, mais ce seront des split cours. En gros, le premier cours de la saison 3, on l'a actuellement. Le deuxième, on ne sait pas quand il va arriver, mais logiquement, ça devrait être, été, à mon avis, quoi. Été ou automne 2024. Et le troisième cours, ça devrait être courant 2025, quoi, un truc comme ça. En tout cas,
en gros 3 courses sont prévues pour la saison 3, mais elles n'auront pas d'affilée, quoi. En gros, ils vont être espacés en gros dans le temps. Donc, en gros, là, le premier cours, il est en cours, quoi, il vient de commencer. Et oui, moi, j'ai toujours été fan de l'animé. Et oui, donc j'adorais que beaucoup d'animés qui, en gros, ont eu ce qui est arrivé à l'exorciste, genre la saison 1, c'était fait original, rappelle-toi. En gros, quand en gros, le côté production, on s'est dit oui, on fait une saison 2, ils nous ont fait comprendre que oui, la fin originale de zappé là, en gros, on va reprendre, ou on adapte encore le manga. Donc, en gros, ils ont fait ça, et en gros, ils ont zappé la fin originale, et en gros, ils ont fait comprendre que oui, ils reprennent où ils adaptent encore le manga, et en gros, la 2 on l'a eu, là maintenant, on a la 3. J'aimerais que certains animés qui ont eu des fins originales, comme Star Wars The End, quoi, qui pareil, a une fin originale, parce qu'à l'époque, le manga était trop proche de. Enfin, l'anime était trop proche du manga. Donc là, actuellement, le manga, il a pas mal d'avance. J'aimerais en fait qu'on ait une saison 2 et quand on a la saison 2 on fait comprendre que oui, la fin originale qu'il y a eu dans l'anime, en gros, vous sapez là, on reprend où on a encore le manga. Pareil, on a une saison 2 pour Serra Ozienne, quoi. J'adorais beaucoup dans une saison 2 parce que l'anime était vraiment sympa. Il était vraiment sympa et oui, j'adorais qu'on ait une saison 2 pour Serra Ozienne. En gros, que quand on est à la saison 2 il fasse comme en gros Aniplex a fait avec Arrow Exorcist, quoi. En gros, en nous faisant comprendre que la fin de la saison 1, c'est HS, donc oubliez-la, on reprend où on a adapté le manga, et derrière on a eu la saison 2 et là actuellement on a la 3, quoi. Donc, j'adorais en gros que, en gros, on est pareil pour Seraph of the End, mais bon, on devra attendre si un jour on a la saison 2. Et enfin, en première position, on a jusqu'à Sen, tome 25, et il a fait 772 717 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 24, il est fait 671 469 ventes, le tout en 5 jours. Là, en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi ce serait en automne cette année. Mais ça me paraît trop tôt, honnêtement. Parce que oui, MAPPA, ils sont pas occupés à cette année. Ils sont pas occupés. Donc, ça me paraît trop tôt que ce soit cette année. Ça doit être logiquement en 2025 qu'on aura la suite de l'animé. Parce que oui, cette année, c'est. Oui, déjà qu'en gros, plein d'animateurs se plaignent, c'est ça. Ça me paraît trop tôt. Ça me paraît trop tôt. Donc, logiquement, ça devrait être. Si en gros, ils font les choses de façon normale, quoi, qu'ils ne rushent pas les choses, ça devrait être courant 2025 qu'on aura la saison 3. Mais s'ils veulent aller vite, quoi, on l'aura apparemment cet automne, même si j'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment. Donc, voilà, jusqu'à scène, le meilleur vendeur sur cette semaine. Voilà le top 10 manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout le monde confondu, en première position jusqu'à scène avec 1 026 644 ventes. Deuxième position, Sosono Freerun avec 265 890 ventes. Troisième position, Kushiro Torigoto avec 195 612 ventes. Quatrième position, Blue Lock avec 129 786 ventes. Cinquième position, Sakamoto Days avec 92 389 ventes. Sixième position, Aino Exorcist avec 85 764 ventes. Septième position, Oshinoko et 77 320 ventes. Huitième position, Spy Family, 73 596 ventes. Neuvième position, Kusato Ligoto Spin-off, 68 057 ventes. Et dixième position, One Piece, 64 208 ventes. Donc, dans ce top 10, les mangas que vous animés ou pas, jusqu'à ce animé, ce sont frères animé, Kusato Ligoto animé, Block animé, Sakamoto Death, il est en préparation. Adolescentiste animé, Oshinoko animé, Spy Family animé. Kusato Goto spin-off, on devrait en avoir un à mon avis parce qu'il est trop populaire pour ne pas en avoir un. Et One Piece, bien sûr, animé. Donc, en gros, voilà le top 10, tout homme confondu. Lorsque tu en penses, il faut bien, mi-mai, enfin, deuxième moitié de mai, on aura le classement de moitié d'année. On a le temps de voir venir, hein, mais on l'aura, quoi. On l'aura, en gros, deuxième moitié du mois de mai. On devra avoir le classement des meilleurs de manga après moitié d'année 2024. Ce sera intéressant de voir ceux qui sortent du lot. Logiquement, dans ce top 10, il y en a pas mal qui y seront. Jusqu'à la scène devrait y être. Son frère devrait y être. Kusato Goto devrait y être. Blue Lock devrait y être. Spy Family, Oshinoko peut-être, et bien sûr One Piece. Donc, pas mal de mangas dans ce top 10 devra apparaître dans le classement qu'on aura en gros pour la moitié d'année 2024. Donc, voilà le top 10. Qu'est-ce que t'en penses? T'es surpris? T'as ressenti? Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!